Hello! Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je suis une américaine qui fait des vidéos en français, également en anglais sur une autre chaîne. Vous pouvez vous abonner juste en cliquant ici. C'est facile, ça vous prendrait que quelques secondes. Alors dans une dernière vidéo, j'avais pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Comment on dit bonjour alors aux États-Unis? J'avais fait une vidéo sur les bises, j'avais expliqué qu'aux États-Unis, ça peut être dans une meilleure cas, quelque chose qui va mettre les gens très mal à l'aise. Et au pire des cas, au bureau, ça pourrait être pris comme harcèlement sexuel. Donc les gens se disaient, mais qu'est-ce que vous faites alors pour dire bonjour, pour vous saluer, etc. etc. Donc je vais vous en parler vite fait dans cette petite vidéo. Déjà, on peut juste dire hello. On n'a pas besoin de saluer tout le monde, chaque personne, quand on va à une fête, etc. C'est vraiment juste avec des personnes soit très proches ou soit on peut dire très globalement au groupe. C'est pas nécessaire d'aller à chaque personne. Si on a dit hello une fois, c'est compris, tout le monde a compris qu'on a salué, c'est poli, c'est bon. On n'a pas besoin de faire les bises. Il y avait beaucoup de confusion aussi pour les hugs. Alors déjà, il faut savoir que les hugs, c'est pas du tout formel. Mais genre du tout. Il peut y avoir des malentendus. Donc avec votre copine, bien sûr, vous pouvez à l'école ou au bureau, etc. Mais en général, c'est vraiment pas formel du tout. Et c'est pas non plus les hugs comme on voit dans les films où c'est des grands hugs. Non, c'est plus, il y a juste un bras qui fait un petit sur leur épaule et c'est vite fait. Et c'est pas à chaque fois qu'on voit la personne. C'est pas comme avec les bises où c'est vraiment à chaque fois c'est plus juste quand on a pas vu la personne depuis un petit moment. Quand il y a quelque chose d'émotionnel qui vient de se passer ou on veut leur féliciter. Oh, j'ai entendu que tu es enceinte. Petit hug, vous voyez, c'est pas oh on s'est vu hier, hug, on s'est vu hier, hug. Non, c'est pas du tout aussi systématique que ça. C'est vraiment entre amis, c'est vraiment entre la famille et c'est juste de temps en temps, si on n'a pas vu la personne pendant un petit moment et on veut vraiment leur donner un grand bonjour. C'est pas pour les petits bonjours, oh je t'ai vu au supermarché, bonjour. Non, c'est pas comme ça. C'est juste un petit Si vous êtes mal à l'aise avec les hugs, vous le dites et quasiment personne va le prendre mal. Sauf s'ils ont déjà un petit souci. Moi j'ai plein de copines qui adorent les hugs et des copines qui détestent faire les hugs, ça leur met super mal à l'aise, elles n'aiment pas le contact physique. Et c'est pas du tout mal poli à dire gentiment, bien sûr si vous dites ne me touchez pas, ça c'est un peu mal poli, mais si vous dites en fait je suis pas très à l'aise avec ça, on ne fait pas ça dans notre culture, tout le monde va comprendre tout de suite. Même dans la culture américaine, il y a plein de personnes qui les font pas. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Alors, pour les gens que vous venez de rencontrer, pour les situations un peu plus formelles, vous n'aurez quasiment jamais tort à serrer la main avec quelqu'un. Par contre, c'est plutôt ferme. C'est pas hello, c'est hello. C'est vraiment dynamique. Donc, vous n'allez pas casser le bras de l'autre personne. On ne va pas essayer de vraiment leur arracher le bras non plus. Mais ça va être quand même juste penser à le faire dans une façon très dynamique parce que c'est aperçu comme vous êtes plus honnête. Si vous serrez la main et on dit le poisson mort en fait, on dit des fois avec certaines personnes aux États-Unis si c'est pas très fort et c'est comme ça, c'est comme si leur main, si vous tenez un poisson mort, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment je déteste cette sensation et quand il y a quelqu'un qui me serre la main, mais c'est pas ferme, pas très ferme, hein. On va pas faire mal à la personne, mais si c'est juste vraiment descendu comme ça, je vais avoir juste, c'est même pas très consciencement, mais on va apercevoir que la personne est peut-être un peu moins honnête, ou ils ont quelque chose à cacher, ou ils sont pas vraiment fermes dans leurs idées. Donc au niveau de business, c'est hyper important si vous travaillez pour une entreprise d'être ferme et confiant et dynamique avec votre serré de poignet. Bon, ça semble super bizarre et un peu psychotique maintenant que je suis en train de vous raconter, mais voilà, c'est comme ça. Même quand j'étais à l'école, ils nous avaient appris à l'école que c'était important de serrer la main avec un peu plus de dynamisme. Bien sûr qu'on a parlé des bises la dernière fois, on a parlé aussi des microbes, et des gens qui disent oh il y a un qui fait plus de microbes, l'autre, on a peur d'attraper des maladies, etc. Ben, j'ai une bonne nouvelle, si vous tombez dans la catégorie de personnes qui veulent vraiment toucher personne,
aux États-Unis, ça commence à être de plus en plus courant qu'on fait taper des poignets, même dans les situations de business. Et pour les gens qui sont vraiment à l'extrême, au point vue scientifique, où ça leur met vraiment super mal à l'aise, vous pouvez vous taper les coudes. Et oui, il y a un présentateur d'un jeu, j'ai oublié comment ça s'appelle le jeu, mais lui, il a OCD, c'est c'est pas vraiment une maladie, mais une situation, c'est un peu comme Monk. Vous avez vu l'émission Monk, cette mec-là qui, ouf, tout, il faut que ça soit bien rangé, tout est bien, ça doit être fait dans une certaine façon, avec certains rituels, sinon la personne est mal à l'aise. Mais cette personne-là, il a vraiment du mal à serrer les mains. Il est super connu pour ça. C'est encore un tout petit peu nul. C'est un petit peu geek à faire ça, mais ça commence à être un peu plus répandu. Sinon, si vous êtes mal à l'aise, en tout cas, la meilleure chose à faire, peu importe la situation, si vous êtes dans un autre pays et vous ne savez pas trop quoi faire, c'est de suivre l'exemple de la personne en face de vous. Donc si la personne en face de vous va pour serrer la main et vous reculez, enfin, ça va être mal pris, tout simplement, sauf pour si vous avez une explication que vous donnez avec le sourire, parce que le sourire aux États-Unis, hyper important. On fait tous les gestes avec un sourire si on veut que ça soit bien pris. Et bien encore, les serrer des poignets, souvent c'est pas avec tout le monde. C'est juste avec des personnes qui sont vraiment en face de vous. Si vous allez dans une fête par exemple, vous n'allez pas serrer les mains ou faire des hugs à tout le monde. Peut-être vos amis très très proches, mais en général, vous allez juste dire hello pour tout le groupe en général. C'est tout, c'est pas très compliqué parce qu'aux États-Unis, c'est hyper important que ça soit efficace. Vous allez voir, l'efficacité c'est une valeur, mais vraiment une très très forte valeur dans la culture américaine. Si quelque chose n'est pas assez efficace, des fois les gens, ça leur met un gros stress, ils vont vraiment stresser un maximum. Donc c'est comme ça aussi pour les bonjours et pour les au revoir. Vous n'avez pas besoin d'aller dire au revoir à chaque personne dans la pièce. Vous allez dire peut-être à une personne, ah oui, maintenant c'est l'heure de partir, je suis désolée, j'ai quelque chose. Et puis vous allez dire ciao à tout le groupe. See you later, bye guys, ciao. Et vous filez. C'est tout. Mon mari était un peu surprise la dernière fois parce qu'il disait mais elle m'a pas dit au revoir ta copine. Et je dis bah, elle a dit à ma mère, c'est bon, on a compris, on a vu qu'elle disait au revoir, on savait qu'elle va partir. Et c'est poli, il n'y a pas de souci, tout était bien passé. Mais pour lui, je me souviens, ça faisait vraiment bizarre. Donc juste pour faire bref, si c'était une situation très très formelle, vous allez serrer la main. Et vous allez surtout suivre l'exemple de la personne en face de vous. Si c'est une situation plus familiale, si c'est des personnes que vous connaissez très très bien, vous donnez un hug si vous l'aurez senti, c'est pas du tout obligatoire. Si vous dites gentiment avec le sourire que vous êtes un peu mal à l'aise avec ça, tout le monde s'en fiche et ils vont se souvenir la prochaine fois que vous ne faites pas ça. Et encore, c'est pas vraiment chaque fois que vous voyez la personne. Et c'est pas s'il y a un groupe de personnes, par exemple, si je vais voir toutes mes copines dans un coup à une fête, je vais pas aller faire un petit câlin à chacune, même si ça fait longtemps que je les ai pas vues. C'est plus si on est un à un, si ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, etc. C'est pas systématique comme les bisous du tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a été utile pour ceux et celles qui vont partir pour leurs études aux États-Unis ou juste pour les gens qui étaient curieux, qui se posaient des questions, mais qu'est-ce que c'est cette arnaque? Pour moi, il n'y a pas de bisous aux États-Unis. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent aux States ou pour les personnes que vous savez vont bientôt partir en vacances ou des personnes qui étudient l'anglais, etc., etc. Je vous fais des très gros bisous et on se parle à très bientôt. Ciao.